Dans le tutoriel 13, nous avons vu la fusion des images. Dans cette vidéo, nous découvrirons la richesse des pinceaux. Nous avons inséré un rectangle blanc, puis nous sommes passés en mode retouche photo. L'outil pinceau est sélectionné par défaut. Découvrons les diverses options proposées dans la liste déroulante. Dans ce tutoriel, nous aborderons essentiellement les deux premiers outils, couleur et motif. Le pinceau de transparence a été utilisé dans la vidéo précédente sur la fusion des images. L'outil couteau permet de mélanger, d'écraser ou d'ajouter de la couleur. L'outil copie est un tampon de duplication. Il permet par exemple de supprimer des défauts dans une image. L'outil déformation fluidifie l'image pour créer des déformations avec la souris. Mais revenons maintenant aux deux premiers outils, qui correspondent à deux types de remplissage. L'outil couleur insère une ou plusieurs couleurs dans une image. Voyons les différentes méthodes pour modifier la couleur du pinceau. Si nous voulons obtenir des couleurs différentes que celles proposées dans la barre du bas, cliquons sur le rectangle en bas et à gauche de la fenêtre. Une autre méthode consiste à prélever une couleur dans l'image. L'outil pipette est placé en bas et à gauche des rectangles de couleurs. Enfin, grâce à cette icône, nous ouvrons la palette de peintre. Pour prélever une couleur, activons d'abord la commande de droite, puis cliquons sur une couleur. Le premier outil sert donc à insérer de la couleur dans l'image. Le deuxième outil utilise un motif. Un choix de 500 motifs vous est offert quand vous cliquez sur cette commande. Nous pouvons aussi utiliser nos propres photos en cliquant sur les vignettes de l'explorateur. En activant ce bouton, nous avons la possibilité de transformer le motif avant de l'appliquer avec le pinceau. À l'aide de ce curseur, nous atténuons le dernier coup de pinceau. Validons cette atténuation. Nous allons voir maintenant d'autres méthodes de remplissage. Sur la seconde barre horizontale, découvrons les différents modes de remplissage. Par défaut, nous avons le mode simple. C'est cette méthode que nous avons utilisée précédemment. Pour modifier la taille et la forme du pinceau, cliquez sur cette icône. Notez deux astuces. La touche Alt du clavier, plus un déplacement de la souris avec le bouton droit enfoncé, modifie le diamètre du curseur. Si nous ajoutons la touche majuscule, nous modifions la dureté du curseur. Les quatre modes de remplissage suivants sont un peu particuliers puisqu'ils utilisent deux couleurs. Découvrons le mode huile.
Ce pinceau va utiliser les deux couleurs qui sont affichées dans les rectangles de gauche. Une technique simple et rapide pour modifier ces couleurs consiste à faire un clic gauche sur la couleur foncée et un clic droit sur la couleur claire. Notez que les deux couleurs doivent être bien contrastées. Pour tracer ce coup de pinceau, nous avons utilisé un gabarit, comme nous le verrons à la fin de ce tutoriel. Terminons par le mode texture. Nous utilisons une image pour appliquer notre couleur ou notre motif. Nous voyons que le pinceau reprend cette image. Les parties foncées sont colorées. Les parties blanches n'apportent pas de couleur. Les textures sont très diverses. Ici, nous apportons un simple grain au tracé. Dans la suite de notre tutoriel, nous allons étudier la dynamique des pinceaux. Pour illustrer notre exemple, choisissons une texture en forme de brin d'herbe. Ouvrons le panneau de dynamique des pinceaux. Ajoutons de la dispersion. Réinitialisons avant d'ajouter de la rotation. Réinitialisons, puis ajoutons une dynamique de taille. Découvrons la variation de la symétrie horizontale. Ce curseur est un peu particulier, puisqu'il permet de modifier le niveau de transparence des pinceaux. Il est différent du curseur d'atténuation qui n'agit que sur le dernier coup de pinceau. Faisons un mélange de tous ces paramètres, puis regardons ce que cela donne. Conservons ce pinceau en cliquant sur « Ajouter ». Nous retrouvons nos précédents enregistrements dans la liste déroulante. Pour terminer, nous allons voir les fonctions « Enregistrer » et « Jouer un coup de pinceau ». Lorsque nous avons donné un coup de pinceau à l'huile, nous avions utilisé un gabarit. Avant de commencer le tutoriel, nous avions créé un objet que nous retrouvons dans le panneau d'objets. En cliquant sur la vignette, puis sur le bouton « Jouer un coup de pinceau », nous faisons apparaître une ligne de couleur qui se déplace quand nous bougeons la souris. Cliquons sur la souris. Nous déclenchons un coup de pinceau qui suit exactement ce tracé. À l'aide des flèches du clavier, nous pouvons aisément modifier la taille et l'orientation de l'objet sélectionné. Notez que si nous activons ce bouton, nous pouvons enregistrer un nouveau coup de pinceau. Il sera alors mémorisé sur le panneau d'objets. Vous pouvez consulter la page d'aide pour découvrir toutes les facettes de ces pinceaux avec des exemples. Cette vidéo termine la première série de tutoriels.